différents plans. Les différents plans. Ça m'énerve d'écrire, hein, ça se voit. Hein. En fait, quand on peint à l'extérieur, on va avoir des plans qui vont être horizontaux. Voilà. Des plans qui vont être obliques. Et des plans qui vont être verticaux. Alors plan horizontal, c'est tout ce qui est une table par exemple, ça va être un plan horizontal. Tout ce qui est un sol en général, ça va être un plan horizontal. Ce qui est plan verticaux, ça va être les murs par exemple. Et plan oblique, c'est mieux comme ça? D'accord. Et plan oblique, ça va être les montagnes, par exemple, ou les toits. Voilà. Et la lumière, elle va arriver de façon différente sur chacun d'eux. Alors, quand c'est le plein midi, c'est assez souvent dans la journée, on va même se dessiner un soleil qui va aller comme ça. Et on va prendre à partir de la moitié jusqu'au soir. Si vous voulez faire du matin jusqu'à midi, c'est la même chose, c'est juste cette courbe là comme ça. Quand il est midi, à ce moment là, le soleil, zénith, il va taper énormément par ici. Et donc cette surface là va être la plus éclairée. Normal jusque là. Et puis il va taper un petit peu plus en oblique sur les plans obliques. Et donc cette surface-là, elle va être un petit peu moins éclairée. Et puis il va pratiquement pas taper sur ce truc-là. Et ce truc-là, il va être nettement plus sombre. D'accord? Et en général, on parle de plans en disant les plans horizontaux, parce qu'on se réfère au soleil du midi, les plans horizontaux vont être super clairs. Et les plans obliques vont être moins clairs, et les plans verticaux vont être pas clairs du tout. Et donc quand on a un toit, il va être gris moyen, quand on va avoir quelque chose comme un mur, il va être gris foncé. Bien sûr, ça tient pas compte ça c'est la théorie. Donc la théorie, elle nous permet de simplifier en trois grandes règles. Quand c'est horizontal, ça va être le plan le plus clair. Quand c'est oblique, ça va être des plans moyens. Et ça va être des plans sombres. Voilà. Ça marche assez souvent quand on a, par exemple, un cyprès. Et ben notre cyprès, il va être sombre. Sauf quand il va être éclairé par le soleil du midi, hein, sauf quand il va être éclairé comme ça, notre montagne derrière, eh ben, elle sera plutôt d'un gris moyen, à savoir que, en plus, plus elle est distante, et plus elle va s'éclaircir, en fait. Et donc, si on a plusieurs plans de montagne, on va avoir une montagne qui va être, on va même se faire une montagne juste derrière qui va être encore plus claire, mais qui par contre va pas énormément passer devant l'arbre, on est bien d'accord. Voilà, et du coup on voit qu'on a plusieurs plans de montagne, tout simplement parce que l'atmosphère va éclaircir un petit peu à chaque fois. Et donc si on a un rideau d'arbres là, au fond, notre rideau d'arbres, il va être... Au fond, hein, on a dit. Il va être plutôt sombre, avec éventuellement 2-3 petits points de lumière pour quand le soleil tape dessus comme ça. Et puis, ce qui va être très clair aussi, eh bien, c'est notre pelouse. Donc lui, on va lui faire une ombre après. Notre pelouse, elle va être super claire. On peut même être encore plus clair que ça si on a un chemin qui va être blanc, parce que
Le blanc, il va énormément refléter la lumière. Voilà, les chemins en pierre, ils vont être super clairs. Et puis la pelouse, elle va être quand même très claire par rapport aux arbres derrière, qui peuvent être du même vert en fait. Donc voilà, en gros, on lui a pas fait l'ombre, et donc là, on lui fait l'ombre. Et bien sûr, l'ombre, comme c'est le soleil du midi, il va pas y en avoir beaucoup. Et vous voyez que simplement avec des tâches, on a fait un truc cohérent, simplement sur ce principe, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est un peu moins simple qu'il n'y paraît. Sur le soleil du midi, ça va super bien. Par contre, si on décale notre soleil, on va le faire un petit peu plus orangé. Puis après, on le fera rouge. Si on le décale comme ça, notre soleil, c'est-à-dire vers les 4 heures ou vers les 9 heures, 10 heures, à ce moment-là, ce plan-là sera le plus éclairé, en fait. Et lui sera un petit peu moins éclairé. Et puis lui sera un petit peu plus éclairé. Donc lui et lui, ils vont être à peu près de la même... Marrant, hein? Ouais, très. Par contre, lui, qui sera pas éclairé par le soleil, eh ben, il sera plus sombre. Voilà. Et quand on va avoir le soleil couchant, qui va être rouge, très très orangé, à ce moment-là, c'est lui qui va être le plus éclairé. Lui, un petit peu moins. Et lui, encore un petit peu moins, ça va être une lumière incidente. Voilà. Donc, la règle à 12 heures, ça c'est le plus éclairé, ça c'est un peu moins éclairé, ça c'est pas éclairé. Si on a un pan de maison, ouf, il faudra que je reprenne un petit peu les couleurs qu'on avait là. Hein. Si je prends un pan de maison, il va être un petit peu comme ça, et puis ça par contre, ça va être plus éclairé. On va reprendre Amstramgram, piqué, collégramme, on va prendre celui-là. Parce qu'on avait dit que ce serait, voilà. Et donc mon pan de maison, il va être comme ça. Et je reprends l'autre. Et ma maison, elle va être comme ça. Sauf si, bien sûr, sauf si, bien sûr, ça commence à être 4 heures et qu'on a ce mur-là qui va être illuminé. Voilà. Donc, la règle générale, c'est ce plan-là va être super clair. Voilà, c'est gentil. Lui va être plan moyen. Et vu qu'un plan moyen, c'est pas beau. Hein. Et lui va être un plan encore plus sombre. Mais, soleil du midi. En fait, il faut à chaque fois regarder comment est éclairé le soleil. Comment, pardon, éclaire le soleil. Comment les surfaces sont éclairées par le soleil. Il va y arriver. C'est l'inclinaison du soleil qui va déterminer quel angle et donc quelle lumière va recevoir. Si c'est là, lui il va recevoir plein pot, lui moitié pot, et lui quelques gouttes. Si c'est là, à ce moment-là, c'est lui qui va recevoir plein pot, et les deux vont recevoir à peu près de façon égale. Est-ce que c'est plus clair ?